Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 2 des projets pour l'automne. Aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui est habits, accessoires, enfin tout ce qui est pas de la déco en fait, bref voilà, des habits quoi. On va commencer tout de suite pour le premier projet. Je comptais partir sur un pull hexagonal. C'est, je pense que vous avez vu un peu passer sur les réseaux, c'est comme le cardigan hexagonal mais en version pull du coup. Pour ça, j'ai un peu regardé sur Pinterest des inspi au niveau des couleurs. J'ai ces trois couleurs-là qui viennent de chez Hobby, c'est les crafting acryliques. Les crafting acryliques de chez Hobby, c'est des très grosses pelotes. Il y a 170 grammes de fil, du coup c'est pas mal. J'ai donc ces trois couleurs-là. Je trouvais qu'elles étaient jolies ensemble, mais en fait je sais pas trop comment les assembler pour que ça soit joli sur le pull. Je sais pas si je fais deux rangs d'une couleur, deux rangs d'un autre, etc. Ou si je mets du blanc entre chaque couleur. J'ai essayé de regarder un peu sur Pinterest des inspi, mais j'ai un peu du mal. En fait, les gens ils ont plus genre 4 ou 5 couleurs plutôt que 3. Du coup, je sais pas, j'ai un peu peur que ça soit fade et en même temps, j'ai pas d'autres couleurs à ajouter qui pourraient aller bien avec. Du coup, je sais pas, je pense qu'on va faire ça un peu au freestyle. Retournons sur mon board Pinterest des projets pour l'automne. J'ai enregistré quelques idées pour le pull hexagone. J'aime bien ceux-là, mais vous voyez, il y a plus de couleurs que moi ce que j'ai. Celui qui se rapproche le plus, je dirais que c'est celui-ci, mais pareil, il y a plus de couleurs. Donc je sais pas trop. J'avais déjà fait un cardigan hexagonal il y a 2 ans. Je dirais il y a 2 ans. J'ai trop aimé le faire. Du coup là je me suis dit bah vas-y tant qu'à faire, je vais le faire en mode pull pour l'hiver. Avec des couleurs que je pourrais un peu plus facilement porter. Du coup voilà, on se retrouve avec ces trois couleurs là. Le vert il est archi beau. Je suis archi fan du vert, il est trop beau. Et j'ai pris un... c'est ivoire. Que bon le blanc, c'est trop blanc. Ça, j'avais pas envie. J'ai pris du coup un peu plus ivoire. Ça va mieux en tout cas. C'est joli ensemble quand même. Du coup je vais commencer, je crois que je vais commencer avec le beige. On verra par la suite ce que ça donne si j'ai de l'inspiration. J'espère. Sinon bah tant pis. Au pire je ferai des rangs, ça me plaira pas, je les ferai. On connaît, on a l'habitude. C'est pas comme si je passais ma vie à défaire mes projets de toute façon. Donc voilà, c'est parti, let's go. On part avec le beige. Je pense que ça va se travailler assez vite parce que le fil est assez épais. Il préconise un crochet 6 mm. Du coup, ça va aller vite, je pense. J'ai fait 3 rangs pour le moment. J'hésite à ajouter une couleur ou à faire encore un ou deux rangs en beige en plus. Je sais pas, je suis vraiment indécise là sur ce projet, c'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais faire encore un rang en beige et je verrai ensuite pour changer de couleur. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est la première fois que j'utilise ce fil là. Il est grave bien. J'aime beaucoup comme fil acrylique. Je sais pas si c'est parce qu'il est plus épais, mais je trouve qu'il travaille mieux que les autres acryliques que j'ai pu tester de chez Hobby. En général, j'utilise le Amigo BFF, quelque chose comme ça. Et oh, il est bien. Mais je sais pas, je trouve que celui-là, il est mieux. Je trouve qu'il est beaucoup mieux, il glisse assez facilement sur le crochet, donc ça c'est chouette. Parce que bon, c'est un peu chiant quand on crochette et que le fil il glisse pas très bien et qu'après il se coince dans le crochet et bah, le fil il se dédouble, etc. C'est un peu chiant. Enfin ça m'arrive H24, que ce soit avec de l'acrylique ou du coton. C'est trop chiant, ça m'énerve. Du coup, là je trouve que c'est bien, ça m'est pas arrivé encore et je suis au 4e rang, donc c'est chouette. C'est archi chouette. Je vais essayer d'avancer là ce matin sur le projet parce qu'après il faut que j'aille bosser. C'est assez rare les jours comme ça. Normalement je commence, enfin je suis toujours du matin, je commence tous les jours à 7h. Et là exceptionnellement aujourd'hui je commence à midi et du coup c'est
grave chouette, ça me laisse un peu le temps de faire du crochet avant d'aller travailler, donc c'est trop bien. J'ai pu faire plein de trucs ce matin, je suis trop contente. J'ai fait le montage de la vidéo qui va sortir dimanche, donc c'est le tuto sur les tapisseries qui sortira ce dimanche si tout va bien, si j'arrive à finir, parce que j'ai presque fini, mais voilà. Et là, je commence ce projet, c'est grave chill, j'ai pas du tout envie d'aller travailler par contre. Je suis grave lancée dans mon crochet, dans mes trucs. Je suis en train de regarder The Summer I Turned Pretty. J'ai attendu que la saison entière sorte pour pouvoir commencer. Et voilà, du coup la saison elle est finie, tout le monde a fini la série et moi je la commence à peine, mais c'est pas grave, hein, faut bien. J'ai réussi à éviter les spoils jusque là. Je suis assez contente. Enfin, j'ai vu 2-3 trucs, mais c'était rien de fou. Donc là, je vais commencer l'épisode 4, je crois. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Enfin, la saison est bien. C'est plus ce qui se passe dans la série. Je suis là en mode... Ok. On va voir, on va attendre, on verra bien ce qui se passe. Voilà, du coup, là, je dois partir dans 45 minutes. Un peu moins, 40 minutes. Je vais continuer mon épisode. Je vais continuer mon petit projet. Je vous fais un petit update... soit avant de partir si j'ai le temps et que j'ai bien avancé, soit la prochaine fois que j'ai un update. Voilà, du coup pour l'instant, je vous disais, j'ai commencé le rang numéro 1, 2, 3, 4. On en est là. J'ai toujours pas décidé quelle couleur j'allais faire. Ça commence à être un peu problématique, mais c'est pas grave. Je vous fais un update un peu plus tard, quand je me suis enfin décidée, si j'ai réussi à me décider, parce que ça n'a pas l'air gagné pour le moment. Je suis hyper indécise aujourd'hui, je sais pas pourquoi. De retour les amis, je vous ai pas fait un update l'autre jour avant de partir au travail parce que j'allais être en retard, parce que j'ai pas du tout regardé l'heure, et que quand j'ai regardé l'heure, c'était l'heure à laquelle je devais partir. Du coup j'ai vite posé toutes mes affaires et je suis partie pour éviter d'être en retard. Mais du coup j'ai bien avancé sur le projet. J'ai fait à peu près une moitié du cardigan. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, vous saviez, mon dilemme c'était de comment organiser les couleurs. J'ai fait un peu à l'arrache, j'ai un peu... je sais pas, j'ai fait un peu comme ça venait et je trouve que ça rend pas si mal que ça. Voilà. Du coup là j'ai fait une moitié. Il faut encore que je finisse la manche. Mais ça rend plutôt pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Maintenant, mon dilemme, c'est... Je vais commencer la deuxième partie, mais est-ce que je fais les couleurs dans le même ordre ou pas? C'est ça mon dilemme. Est-ce que je fais exactement la même pour que les deux côtés soient symétriques, ou est-ce que je fais les couleurs complètement... Enfin, pas du tout dans le même ordre, et ça sera deux côtés pas du tout symétriques. Je sais pas trop encore. Je pense que je vais quand même commencer par le beige en dessous. Je sais pas, j'aime bien qu'il y ait genre une grosse partie en dessous parce qu'en plus de toute façon ça se voit pas, donc ça se voit pas des masses vu que c'est vraiment au niveau de l'aisselle et tout, donc voilà. Je pense que je vais peut-être inverser, je vais peut-être... parce que je sais pas. En fait j'ai vu les deux sur Pinterest, des inspi où c'est exactement la même chose des deux côtés, où c'est hyper symétrique, et d'autres où c'est pas les couleurs alternées de façon hyper aléatoire. Et je sais pas, je trouve que les deux ça rend joli. Du coup, je sais pas ce que j'ai envie de faire avec celui-là. Si j'ai envie que ça soit... Je sais pas si j'ai envie que ça soit symétrique ou pas. C'est un problème, hein. Mais voilà, en attendant, j'ai ça. Je l'ai pas essayé encore, mais ça a l'air d'être pas mal niveau taille. Je pense qu'au pire, si c'est un peu trop serré, je le passerai au steamer pour que ça se détende un peu. Mais ça m'a l'air plutôt bien. Du coup, là, je vais commencer la deuxième partie. Je pense que je ferai les manches une fois que j'aurai tout cousu. Bah de toute façon oui, je crois que j'ai pas le choix en fait, parce qu'il faut que j'attache ça avant de continuer la manche. Du coup je vais faire la deuxième partie. J'aimerais bien avancer aujourd'hui et pouvoir coudre les deux parties ensemble pour pouvoir commencer à faire les manches, mais voilà, on va s'y mettre hein, sans plus tarder, parce que sinon à force de blabla j'aurai pas le temps. Je suis toujours sur The Summer I Turned Pretty. J'avais lancé l'épisode, après je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte un peu ce que je faisais quand même. Voilà, un petit update. Je suis à l'épisode 6. Je sais pas si vous avez vu la série, j'ai pas envie de vous spoil. Du coup, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé, mais je suis à l'épisode 6 et je sais toujours pas si je suis ok avec tout ce qui se passe ou pas. Je sais pas. Dites-moi, vous êtes team qui? Jeremiah ou team Conrad? Je sais pas. En même temps, j'ai envie d'être
Team Jeremiah, mais je sais pas. J'aime bien Conrad quand même. Je sais pas, je trouve que Jeremiah il est boring, il me saoule. Je continue la série et je vous ferai un update de ce que j'en pense. Ou pas, parce que ça va juste me saouler et j'aurais pas envie d'en parler. Voilà. Du coup, je vais commencer le deuxième côté. Toujours ma big pelote. Elle est pas finie d'ailleurs, les deux. Bon, le bleu il est un peu. Enfin, le vert, pardon. Le vert il a un peu diminué. Mais bon, il y aura quand même assez pour faire la deuxième partie et les manches, j'espère. Du coup, tranquille. En vrai, tranquille. Je suis grave contente d'avoir pris des aussi grosses pelotes. Et en plus, je les trouve plutôt pas mal pour le prix, donc c'est parfait. Bon, sorry les amis, ma caméra avait plus de batterie. Du coup, je l'ai mise à charger et j'ai avancé un peu dans le projet pendant que ma caméra chargeait. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Bon, en fait, j'ai bien avancé quand même. Parce que je crois que quand elle s'est arrêtée, j'étais sur le rang genre 3 ou 4. Je sais pas, de la deuxième partie. Et là, j'ai presque fini. Voilà. Sorry, je vous ai pas trop attendu, mais en même temps, désolée. Désolée. J'ai encore du bleu, mais il me reste plus grand chose. C'est pas du bleu, c'est du vert. J'espère que ça suffira pour les manches. Là, je vais finir le dernier rang en vert. Et je pense qu'après, je vais attacher les deux parties ensemble. Mais j'étais en train de me dire que j'ai fini l'autre partie en vert aussi. Donc les deux derniers rangs d'une des moitiés est verte et celle-ci aussi. Du coup, je pense que je vais rajouter... Enfin, je vais attacher les deux avec une autre couleur, je pense du blanc, parce que j'en ai deux. J'ai deux pelotes de c'est pas du blanc. Je pense que je vais attacher les deux parties ensemble avec du crème, parce que j'ai une deuxième pelote de crème. J'avais pas anticipé, enfin je sais pas, je pensais que ça suffirait une pelote de chaque. Bon, pour l'instant on n'est pas à bout, hein. Pour l'instant on n'est pas au bout des pelotes, donc ça devrait le faire, je pense. Mais je vais quand même les accrocher avec le crème au cas où ça suffise pas. Comme ça j'aurai assez pour faire les manches. Je pense que je ferai les bordures au niveau des poignets avec le crème aussi. Enfin, je verrai à ce moment-là ce qui me reste comme couleur. Au pire, je ferai une de chaque, genre une verte, une marron. Peut-être ça peut être joli, je sais pas encore. Mais voilà, du coup là, on en est là. Je vais finir ce rang de vert. Et du coup, je vais accrocher les deux. J'arrive pas à parler en même temps que je fais quelque chose, c'est abusé. Je vais finir ce rang de vert et j'accrocherai les deux parties ensemble. Voilà. J'ai grave avancé dans la série. Enfin, j'ai grave avancé. Je suis à l'épisode 10, quoi. Je crois que c'est l'avant-dernier épisode. What the fuck. En même temps, est-ce que je m'y attendais un peu? Oui. Est-ce que je suis contente? Oui. Enfin, je crois. Mais what the fuck quand même. Le dernier épisode était bien. Les deux épisodes d'avant, genre je crois que c'était l'épisode 7 et 8, là, les épisodes avant le mariage, je trouvais que c'était un peu boring. Mais là, ça va. Là, ça commence à... Là c'est bien, il y a un peu d'action, il y a un peu des trucs qui se passent, donc c'est cool. Je vais pas trop vous en dire plus parce que si j'ai pas envie de vous spoil, tout simplement. Mais si vous avez regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, la team que vous êtes, team Jeremiah ou team Conrad, parce que franchement, c'est bon, en fait, je sais pas. En fait, les deux ils me saoulent. Moi c'est bon, ça y est là. Faire leur drama et tout, franchement ils m'ont saoulé. Du coup voilà, bref, j'ai pas encore décidé, peut-être que je déciderai pas parce qu'ils m'ont saoulé, mais je vais voir ce que ça va donner les deux derniers épisodes. Je vais voir ce qui va se passer. Là je pense que cet épisode là il va être bien. Ah, je vais m'y remettre, je vais continuer ça et je vous reprends un peu plus tard. Enfin je vous reprends quand j'ai avancé, quand je vais attacher les deux parties ensemble.
Alors je vous ai fait un petit update hier soir, mais il faisait assez sombre donc je suis pas sûre qu'on voit très bien. Je vais vous faire un petit update là parce que donc j'ai tout cousu, j'ai fait le petit col. J'ai pas fini les manches par contre, mais voilà. Pour le moment ça donne ça, le résultat. Je vais l'essayer pour vous montrer sur moi comment ça rend. Là il me reste juste à faire la fin des 2 manches et faire une bordure en bas parce que bon c'est pas tip top là ce que j'ai fait. Du coup voilà je vais faire ça, là je vais l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Je sais pas où je vous pose, attendez je vous pose quelque part. Non là ça va pas tenir. Voilà le résultat, enfin le résultat à moitié. J'aime bien les couleurs, c'est joli, mais en fait j'ai un problème. Les couleurs sont belles, elles vont bien ensemble, mais c'est pas trop moi. C'est pas trop moi, c'est pas trop le genre de truc que je mets. Enfin, je sais pas. Peut-être que ça me forcera à mettre un peu plus de couleurs aussi, parce que je mets beaucoup de noir et de gris. Mais voilà, en fait j'aime bien quand même hein, les couleurs. Je verrai quand je l'aurai fini si j'aime un peu plus. Mais voilà, attendez, je vais voir quand même dans le miroir parce que je me suis même pas... J'ai même pas regardé le résultat. Bon, voilà le résultat. En vrai, j'aime bien. Peut-être que je regrette de pas avoir fait ça symétrique finalement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ce qui me gêne le plus. Je pense que c'est vraiment les couleurs, même si elles sont jolies. Je sais pas, le mélange des deux. J'ai pas l'impression que ça fasse très moi. Mais en soit, avec un pantalon noir comme là, ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi oui s'il vous plaît. Je vais essayer de finir les manches aujourd'hui, de faire ma petite bordure et puis je vous montrerai tout ça. J'ai même pas vu derrière. Mais c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai un côté qui est plus court que l'autre. Pourtant j'ai fait le même nombre de rangs. Je pense que j'ai peut-être dû trop serrer d'un côté, je sais pas. Ou alors j'ai fait un rang en moins. Mais non, c'est pas possible. Je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai l'impression que vous voyez que là c'est un peu plus long que là. Oh, peut-être que ça se voit pas trop à la caméra. En vrai, j'abuse parce que ça se voit pas des masses. Voilà, du coup, je vais continuer mes petites manches. Je vous montre ça. Et puis voilà. Ah, et puis je suis en train de finir The Summer I Turned Pretty. Je suis au dernier épisode là. Et je me suis fait une remarque. Et j'en ai parlé aux gens qui l'avaient regardé aussi. Et on a eu la même réflexion. C'est qu'il y a des chansons de Taylor Swift dans tous les épisodes. Vraiment, j'étais choquée. Je savais qu'il y avait 2-3 chansons. Mais là, c'est vraiment dans tous les épisodes. Il y a toutes ces chansons là. C'est pas possible. Je sais pas... Bref, peut-être que vous en avez rien à faire, peut-être que vous avez même pas remarqué, peut-être que vous en avez rien à faire, mais j'adore Taylor Swift, je suis une big fan de Taylor Swift. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je l'adore. Je suis une big fan et du coup, je suis trop contente. À chaque fois, je suis là. Ouais, voilà. Du coup, j'adore Taylor Swift et je suis grave contente à chaque fois, chaque épisode, je suis là en mode trop bien, trop bien. Et surtout que quand ils mettent une de ces chansons à la fin de l'épisode, je suis là en mode non, je mets pas l'épisode suivant juste pour entendre toute la chanson. Parce que je suis un peu fucked up là-dedans. Là-haut, là, je suis un peu fucked up et du coup, je suis obligée de tout entendre. Sinon, je me sens pas bien. Mais ça, c'est à peu près avec toutes les chansons. Quand je commence une chanson, j'aime pas l'arrêter en plein milieu. Enfin, bref, voilà. Je vous ai dit, je suis fucked up un peu dans la tête. Mais, mais c'est pas grave. Du coup, j'étais trop contente de voir qu'il y avait autant de chansons de Taylor Swift. Attendez, je parle, mais en même temps... Je vais faire du crochet parce que là... Ouais, j'étais trop contente de voir qu'il y avait autant de chansons de Taylor Swift dedans. Voilà, bref. Sûrement vous en avez rien à faire, sûrement vous aimez pas Taylor Swift parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas aussi. Ou alors vous l'aimez aussi et vous étiez trop heureux comme moi. Je sais pas, mais bref. C'est le petit aparté que je voulais vous dire. Je suis un peu... J'ai pas encore fini là, il me reste, je sais pas, une demi-heure du dernier épisode. Je suis quand même assez contente de ce qui se passe. Pour le moment, ça me plaît bien. Trêve de bavardage. Je raconte trop ma vie, je suis désolée. Peut-être que vous en avez rien à faire, ou peut-être que ça vous intéresse de fou de savoir que je suis une big fan de Taylor Swift, mais voilà. Je pars sur quelle couleur? Du marron, je pense. Là, il y a trop de blanc, ça me saoule. Du marron de ce côté. Allez, ça part. Surtout qu'en plus, il me reste quand même pas mal de fils là pour le marron, donc c'est chouette. Je pense pas que je vais faire des diminutions pour le moment sur les manches. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que ça m'avait l'air d'aller, j'aime pas trop les habits quand c'est serré. Donc voilà. La dernière fois, je suis allée à la boutique Happy Wool à Strasbourg. J'étais encore jamais allée alors que ça fait quand même un moment maintenant qu'elle a ouverte. Mais j'avais pas encore eu l'occasion d'y aller vu que je commande souvent mes fils sur internet. Et là, j'ai commencé un bonnet qui est pas pour moi et du coup, je voulais que la personne pour qui je le fais, ben, elle le choisisse
son fil directement, sa couleur et tout, et du coup on est allé à Happy Wool. Donc j'étais encore jamais allée, et la vendeuse à la caisse, elle m'a demandé si j'avais un compte client, et évidemment j'en avais pas. Donc elle m'a demandé si je voulais en créer un, donc bah oui, évidemment que je veux en créer un. Et en fait, au moment de créer le compte, du coup, elle me dit est-ce que vous faites du crochet ou du tricot? Donc je lui dis bah je fais du crochet. Attendez, je fais n'importe quoi là. Et donc je lui dis bah je fais du crochet, et elle me dit vous êtes quel niveau? Genre débutant, intermédiaire ou expert? J'étais là, ben en vrai je dirais bien expert parce que maintenant ça fait longtemps et je maîtrise quand même plutôt bien le sujet, mais je trouvais que ça avait un peu prétentieux de dire que je suis experte en crochet, parce que bah il y a des choses que je connais pas, il y a des choses que je fais pas, et puis voilà quoi, on peut pas se dire experte dans un domaine, enfin je sais pas, je trouvais ça bizarre de dire que j'étais experte en crochet, et je lui dis bah je dirais bien expert, mais on va pas abuser, donc on va dire intermédiaire, parce que bon, je suis pas, j'ai pas la prétention de dire que je suis experte en crochet. Et elle m'a dit ah non mais je suis sûre que vous êtes experte, je vous mets experte, et je là. Bah ok, merci, c'est gentil, en vrai ça me fait plaisir, mais c'est peut-être parce que j'étais dans le magasin et j'étais là, ah regarde cette pelote c'est fait pour faire ça, ah regarde ça c'est bien comme ça, ah regarde, non. J'ai raconté trop la vie des pelotes, et je pense ma copine elle en a rien à foutre. Mais ouais non, du coup je sais pas, j'ai trouvé ça assez marrant. La vendeuse elle m'a vue, elle m'a dit non mais ça se voit que vous êtes une experte, j'étais là, bah pourquoi en fait? Genre d'où ça se voit? Est-ce que c'est parce que je viens de décrire toutes les pelotes que j'ai vues dans le magasin pour dire ah tiens ça irait bien pour faire tel projet? Je sais pas du tout. Mais bref, ça m'a fait trop rire, et du coup j'étais là ah mais trop drôle. Trop drôle. Je vais un peu continuer, je vois que j'ai plus beaucoup de temps sur ma caméra. Va falloir que je vide ma carte mémoire. Bon, je vous filme encore un peu. Je parle trop, je pense que le vlog il va durer 1000 ans tellement je raconte ma vie. C'est abusé. Okay, hop up. You're gonna be the taste tester. Ready? Okay. All right. Oh my god, this is amazing. Really? Seriously, it's so good. Oh my god. Bon, recoucou les amis, j'ai fini le pull, comme vous pouvez le voir, dans les images d'avant, j'avais fini les manches, il me manquait juste les petites bordures là, donc ça c'est fait. Je vous montre comme ça ce que ça donne, j'ai fait pas mal de diminutions pour que ça soit assez serré. Voilà, j'ai fait ça sur les deux côtés du coup en blanc. Et j'ai aussi fait la bordure en bas. Une petite bordure marron. Je sais pas si ça se voit très bien là sur la caméra. Mais voilà, comme ça. J'aime trop, je suis trop fan du pull. Vous ne voyez pas du tout. Vous n'êtes pas droit. Là, ça devrait aller. Je l'aime trop, je suis trop fan, j'adore les couleurs. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Elles sont grave mimes, elles sont grave cosy pour l'automne. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez bien. Bon, par contre, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai pas encore rentré les fils. J'avais un peu la flemme, j'ai rentré un peu les fils qui dépassaient, qui se voyaient beaucoup, genre sur les manches et tout, en bas. Mais à l'intérieur, j'ai rien rentré parce que bah, un peu la flemme. On fera ça plus tard. Ça m'a pris 1000 ans à finir parce qu'en fait, j'avais plus de bleu et plus de marron. Du coup, j'ai dû en recommander, donc le temps de faire la commande, le temps que la commande elle arrive chez moi. Il y a bien 2 semaines qui se sont passées depuis la fois où je vous ai abandonné. Je sais même plus ce qu'on disait, je sais même plus ce qu'on faisait, je sais même plus de quoi on parlait. Je suis vraiment nulle pour faire des vlogs, hein, je suis désolée. Attendez, je vais me poser. Je crois que je regardais encore The Summer I Turned Pretty quand j'ai arrêté de tourner la dernière fois, enfin quand j'ai plus une file. J'ai fini la série entre deux. Ça va, je suis quand même contente de la fin, même si, attention spoiler, j'aurais préféré qu'elle ne choisisse personne. Un peu pour le côté bad bitch, en mode bah c'est bon maintenant je me choisis moi quoi. Mais bref, je suis quand même contente de la fin de la série, c'était plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série, si vous avez regardé, si vous n'avez pas regardé, tant pis. Voilà, moi j'ai fini mon petit pull. Je suis archi fan, j'ai fait le petit col à mon... Faites pas attention, j'ai gardé mon t-shirt en dessous parce que, voilà, j'avais un peu la flemme de me dessaper entièrement. Mais donc ouais, le petit col, j'ai pas fait de bordure à ce niveau-là, je sais pas si ça se voit très bien. Je sais pas si j'en ferai une ou pas, peut-être que ça rendrait mieux. Pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Avant de vous laisser pour le deuxième projet, je voulais aussi vous demander un truc. Si vous avez des recos en tricot
à me conseiller. Que ce soit en matériel, en tuto, en vidéo. Ça fait des semaines que j'arrête pas de voir tout le monde sur les réseaux, enfin les crocheteuses que je suis qui se lancent dans le tricot. Et ça fait un petit moment que je suis en mode le tricot, pourquoi pas, hein, quand même. Ça y est, ça fait 3 ans que je fais du crochet, ça serait peut-être le temps de se lancer dans le tricot. Et je vois vraiment tout le monde là sur les réseaux se lancer dans le tricot. Il y a un petit moment, là, au début, quand j'ai commencé le pull, j'ai passé une après-midi entière à regarder des tutos sur le tricot. Sur TikTok, enfin des vidéos sur le tricot sur TikTok. Et je sais pas, je me suis dit, il faut que je fasse du tricot, il faut que je me mette au tricot. C'est devenu genre une obsession. Du coup, bon, je voulais quand même finir ces projets-là parce que je savais que si j'achetais du matériel et que je commençais à faire du tricot avant d'avoir fini ces projets-là, bah c'est mort. J'allais jamais finir ces projets, donc je me suis quand même retenue, ce qui est plutôt pas mal, vous pouvez être très fiers de moi. Mais ouais, du coup, si vous avez des recos en matériel, vidéo, tuto, tout ça, je suis preneuse à fond. Si vous avez des conseils même à me donner, je suis aussi grave preneuse. Ça va être le début d'une nouvelle ère tricot bientôt sur la chaîne. Ouais, du coup, je pense qu'on fera un projet, quand je me serai un peu décidée et tout, on fera un projet ensemble. Je ferai une vidéo là-dessus, genre mon apprentissage du tricot, si ça peut vous intéresser. Enfin voilà, je pense que je ferai des vidéos là-dessus pour un peu vous montrer le petit parcours. Vous n'hésitez pas à me donner tous vos recos dans les commentaires. Ce que vous voulez, tous vos conseils, tout, je prends tout. Du coup voilà, c'est tout pour ce petit projet. Je vous laisse avec le projet numéro 2 du coup que j'ai filmé entre temps, le temps que j'ai reçu ma laine et tout. Bref, c'est un peu chaotique encore ce vlog, mais comme d'hab, vous savez, maintenant vous me connaissez. Du coup voilà, je vous laisse avec la moi du passé, mais qui est du coup la moi du futur dans la vidéo. Pour le deuxième projet de cette vidéo. Allez, bisous. Du coup, on va passer au deuxième projet. Je savais pas trop quoi faire, mais du coup, j'ai retrouvé cette pelote d'acrylique et je la trouve trop belle. Les couleurs, c'est une pelote où les couleurs elles changent et elle est trop belle. Enfin, c'est trop genre mes couleurs préférées. Et du coup, je savais pas trop quoi en faire, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un truc avec. Donc, je pense que je vais faire un bonnet. Parce que là, ça arrive, ça va bientôt être la saison pour mettre des bonnets. Hein. On est en automne, donc voilà, ça va être la saison des bonnets. Donc, je me suis dit que ça pourrait être grave stylé de faire un petit bonnet avec cette pelote-là. Avec les couleurs qui changent déjà toutes seules, ça peut être super beau, super mimi. Du coup, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une pelote que j'ai trouvée à Action. Je crois que c'est la marque de Action. Enfin voilà, je sais pas, ça fait longtemps que je l'avais acheté, du coup je pourrais pas vous redire. Mais il me semble que... Ouais si, c'est ça, c'est Action, c'est écrit derrière. J'espère que j'aurai assez d'une pelote pour faire un bonnet. Parce que j'en ai qu'une seule. J'en ai qu'une seule comme ça, donc j'espère que ça suffira. Parce que sinon ça va être peut-être un peu bizarre. J'espère vraiment que ça va suffire, une seule pelote pour faire le bonnet. Mais sinon tant pis, j'essaierai de trouver une couleur que j'ai qui va dans le thème. Pour ça je vais prendre mon petit crochet 4,5 que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai enfin investi dans mon crochet 4,5. Je crois que je vous l'avais déjà dit en plus. C'est parti, du coup on va regarder de nouveau une petite vidéo, une petite série, je sais pas encore. Du coup je pense que ça va être un bonnet un peu classique, genre je vais faire un grand rectangle que je vais venir attacher en haut. Je pense que je vais faire ça en demi-bride dans le brin arrière pour avoir un petit effet côtelé. Ok, donc on se retrouve un peu plus tard les amis, j'ai bien avancé sur le bonnet. J'en suis là. Voilà. J'ai fait tout le bonnet. Il me reste juste à coudre les deux parties du coup et à le fermer en haut. Mais voilà, du coup c'est assez long. J'ai pas compté combien de rangs j'avais fait. J'ai même pas compté combien de mailles j'avais fait de base, mais en gros je suis partie du haut de mon crâne jusqu'à mon nez à peu près pour pouvoir le replier. Et j'ai fait ça en demi-bride dans le brin arrière pour avoir l'effet un peu côtelé comme ça. Et au final j'ai assez de la pelote. Il m'en reste encore, je sais pas, je dirais que j'utilise un petit peu plus de la moitié, donc je sais pas ce que je vais faire avec le reste. Je pense que je vais le fermer en maille coulée. Je pense que c'est ce qui se verra le moins.
Je l'ai accroché, ça se voit même pas. Enfin, ça se voit parce qu'il y a moins de couleurs entre les ronds. Mais sinon, niveau texture et tout, ça se voit pas du tout. Donc ça, c'est trop bien. Maintenant, il faut que je ferme le bonnet. Et ça c'est pas gagné parce qu'à chaque fois, j'ai du mal avec ça. Soit ça fait un trou au milieu, soit ça fait une grosse bosse. Enfin, je sais pas. Du coup, je vais essayer. Écoutez, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Je pense que je fais pas ça bien, mais en fait, je sais pas vraiment à quel endroit il faut que je passe. Voilà le résultat, les amis. Vous êtes prêts? Ah, j'aime trop les couleurs. Je suis archi fan des couleurs. Regardez-moi ça. Et voilà! Je suis trop contente, il est trop beau, il est trop confortable. Franchement, pour de la laine Action, il est vraiment confortable. Il est trop bien, il gratte pas ni rien. C'est trop cool. Oh, j'aime trop les couleurs. Et sinon, je peux mettre comme ça si je veux des couleurs un peu plus foncées et tout. C'est trop bien, j'aime trop. J'adore. Bref. Voilà pour le bonnet. Du coup, il va me rester à peu près la moitié de la pelote. Enfin, peut-être un peu moins de la moitié de la pelote. Je sais pas comment faire. Je sais pas si vous avez des idées. Des idées de petits projets à faire avec cette pelote-là. Maintenant, vous voyez à quoi elle ressemble, à quoi les couleurs elles ressemblent. Je sais pas, il me reste un peu moins de la moitié, je dirais, il me reste un tiers de la pelote. Donc je sais pas, si vous avez des idées, dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires parce que ça va encore finir dans les pelotes que je vais jamais toucher, je sais pas parce que je sais pas quoi faire avec.